Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Pleurer vous fait du bien ou vous détruit en silence? La vérité surprenante des scientifiques. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les larmes font partie de ces petites choses du quotidien que l'on croit connaître alors qu'elles sont bien plus fascinantes qu'elles n'en ont l'air. Beaucoup de gens se demandent si pleurer est bon ou mauvais pour la santé. Et aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que oui, les larmes peuvent vraiment nous faire du bien. Ce qui est surprenant, c'est que toutes les larmes ne se ressemblent pas. On a tendance à penser qu'une larme est une larme, un simple gouttelette d'eau salée qui coule quand on est triste ou quand une poussière nous pique l'œil. En réalité, leur composition change selon ce que l'on ressent. Les larmes provoquées par la tristesse, par la douleur, par la maladie ou même par une irritation ne sont pas identiques. Elles contiennent chacune des substances différentes, un peu comme si notre corps adaptait sa recette en fonction de ce que l'on vit. Par exemple, lorsqu'une personne est vraiment malheureuse, ses larmes contiennent une sorte de substance apaisante, directement liée à la souffrance. C'est un peu comme si le corps essayait de relâcher la tension en évacuant tout ce qui pèse trop lourd à l'intérieur. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que si l'on retient trop ces larmes, elles ne disparaissent pas vraiment. Elles prennent un autre chemin, passent par les voies nasales et peuvent finir dans l'estomac. Le problème, c'est que certaines de ces substances, quand elles ne sont pas évacuées, peuvent devenir irritantes. On pense notamment à un lien possible avec des troubles comme les irritations de l'estomac, certaines douleurs ou même des problèmes circulatoires. Les médecins ont aussi découvert que les larmes versées en pleine détresse émotionnelle contiennent beaucoup plus de protéines que les larmes déclenchées par la poussière ou par le vent. Et cela a une explication très simple. Quand on bloque nos émotions trop longtemps, notre corps produit des substances liées au stress. Pleurer permet justement de les libérer. Si on les garde en nous, elles finissent par laisser des traces, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. C'est un peu comme une pression qui s'accumule dans une bouteille fermée. Au bout d'un moment, il faut que ça sorte. C'est pour cela que même si l'on veut parfois se montrer fort ou faire bonne figure devant les autres, il vaut mieux ne pas se retenir quand on sent que les larmes montent. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un mécanisme naturel, presque thérapeutique, qui nous aide à remettre de l'ordre dans nos émotions et à protéger notre corps. Alors la prochaine fois que vous sentez les larmes arriver, souvenez-vous que ce n'est pas quelque chose à combattre, c'est juste votre corps qui essaie de vous aider, et parfois, le laisser faire est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous sentir mieux. laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!